tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue aussi sur Piment TV, bienvenue dans toute la zone océan Indien, oui, toute la zone océan Indien que l'on habite à Madagascar, à Mayotte, aux Comores, à Maurice, aux Seychelles ou bien à Rodrigue par exemple, hein, et bien on est bienvenu sur Canal Austral, mais on est bienvenu aussi sur Canal Austral si on habite à l'île de la Réunion, parce qu'à l'île de la Réunion il y a un endroit qui s'appelle Tampon en malgache, tampon qui veut dire dans les hauteurs, là où il fait bon vivre, la fraîcheur, et là-bas il y a quelqu'un, oui, son nom Dim, D-I-M, alors je ne sais pas encore, Dim c'est quoi, mais il est là, il est avec nous, il va nous expliquer un petit peu. Dim, bonjour Dim. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va, tranquille. Dim, est-ce que je continue à faire mon intéressant en cause en français ou bien en cause en créole écoute? Tu peux parler en créole, mais après moi j'ai l'habitude de parler français, donc... Parce qu'elle est là, il est condamné par le français, avec lui, il est bon, mais ça cause français avec vous, change à moi un petit peu, hein? Alors, il paraît que tu viens de au Tampon. Oui, de Tampon. Originaire de Tampon depuis toujours? Non, originaire de Saint-Paul, mais je suis né à Saint-Denis. Ah bon? T'es un vrai globe-trotteur à l'île de la Réunion, toi? Exactement, je passe un peu partout. Ah ouais, un globe-trotteur à l'île de la Réunion. Je sais pas quoi, il trotte encore comme ça, hein, d'une ville à l'autre, hein, Tampon. Et vous faites de la musique? Oui, je fais de la musique. Alors, c'est comme il regarde à où, là, midi à peu près, c'était des musiques de jeunes, tu vois, du rap ou bien du dancehall ou des trucs comme ça, alors. On va dire que moi je vais essayer un peu de tout, ouais. Mais sauf que j'ai plus de facilité à faire ce genre de musique-là pour l'instant. Mais après, peut-être qu'il y aura d'autres styles de musique. Ah bon? Ou là, un jeune marmaille, alors depuis combien de temps comme ça, vous faites de la musique donc? On va dire que c'est... La première fois que j'ai essayé de chanter, c'était au collège. C'était pour un spectacle du collège, justement. Ah ouais. C'était avec des amis comme ça, mais après ça n'a pas abouti à grand chose. On a fait une scène, mais après, on a pu parler de ça. Après, j'ai recommencé un petit peu dans mon coin au lycée. Puis j'ai commencé à travailler un petit peu comme ça, de temps en temps. J'ai acheté 2-3 instruments, après un petit peu de matériel et tout. Bah après, donc la musique, t'as ça depuis petit, t'as ça dans le sang depuis t'es jeune. Ouais, ça m'attire bien, ça me motive. Ouais. Mais quand tu étais jeune et que tu avais presque 10 ans comme ça, là, c'était quoi la musique dont on écoutait il y a quoi? Parce que tu as quel âge? À peu près une vingtaine d'années? Ouais, 20 ans. J'aurai 21 en fin d'année. D'accord, donc on va dire il y a une dizaine d'années de cela, tu écoutais quoi comme type de musique? Est-ce que c'était plutôt une musique locale ou bien une musique d'extérieur? Musique locale. Parce que du coup, j'écoutais les musiques que les amis mettaient, donc c'était pas vraiment moi qui choisissais après. Ah bon? Donc tu étais forcé à apprendre de la musique locale? Ça me dérangeait pas plus que ça. Donc, voilà, je suivais le mouvement, on va dire. Mais bon, entre ce mouvement-là et ensuite le type de musique que tu fais, là, il y a un grand pas parce que le dancehall, tout ça, c'est pas trop local, ça? Maintenant, peut-être, on va dire, on va prendre pour nous. Hein, non, ce que je fais, on va dire que c'est pas très local, ouais. Mais au départ, c'était pas très local, ça. Parce que c'était dans un move, parce que les jeunes font toujours ces types de musique-là, donc c'est pour ça. C'est parce que tu avais plus de facilité à chanter ce type de musique-là. Ben moi, j'ai plus de facilité à chanter ce type de musique-là, souvent. Donc après, je me suis lancé là-dessus en premier pas, quoi. Ouais. Et tu ignores pas la musique locale, paraît-il? Non, j'écoute de tout. J'écoute de tout. Ah, il y a des artistes ici à La Réunion que tu aimes bien, paraît-il. Des artistes vraiment de chez nous, hein. Des artistes, comme on dit, mettent l'ambiance. Oui. Des ségatiers presque à la limite, hein, je me dirais. Parce que, c'est ça. Moi tout à l'heure, on a un artiste qu'on aime bien. Il habite Saint-Paul, peut-être parce que vous êtes aussi originaire de Saint-Paul un petit peu. Hein? Oui, toute la famille est sur Saint-Paul. C'était qui cet artiste-là? David Luisin. David Luisin. Non, parce que du coup... par rapport à des connaissances, on était plus ou moins à avoir des contacts avec lui. Et du coup, après, il m'a aidé un peu sur ma lancée, en fait, par rapport à mon album et tout ça. David, ce qu'il y a de bien chez David, c'est que lui, il maîtrise aussi bien le Sega que du dancehall ou de la nouvelle musique. C'est ça, il s'adapte un peu. Il s'adapte un petit peu. Et il fait adapter les autres. C'est ça qui est bien, du coup. Écoute, nous profite que David est toujours là avec nous, nous rend lui hommage aujourd'hui. Oui, pourquoi pas. Voilà, avec un morceau qui s'appelle Impossible vivre sans eau. Nous reviens après avec ça. Parce qu'il y a des affaires pour dire des 6 morceaux impossibles de vivre sans eau. Parce qu'il y a toute bonne musique qui tourne autour de ça aussi, ou non? Bah oui, on n'a pas le vie à deux, on n'a pas le vivre à tes côtés. Enfin, bref, nous reviens après. C'est très sentimental. Ouais. On regarde David Luisin? Oui, pas de souci. Ok, allez, à tout de suite alors. Si un jour ou décide de laisser un moins tomber et que m'y tombe
dans le vide. Si un jour ou décide de dire que tout est fini, que nous arrête là David. Si un jour ou dis à moi que m'y fait plus partie de ou vide, c'est là ma comprendre tout est fini. Mais non, m'y en supplie à ou laisse pas moi. Sinon, tout ça que nous l'a construit la sert à rien. Depuis quelque temps, m'y sent un ou venir, m'y voit que dans nos têtes, ou de bonnes idées les pas claires. M'y observe à ou tout le temps, ou arrête pas mentir, dessus ou de fais et gestes quand tiens moi où ça va Saint-Pierre. Et moi dans un coin dans la case, comme un beau flair, m'y assise à terre, m'y plaire, m'y m'en fond dans moi des si mon malheur. Mon Dieu Seigneur, mais non, m'y en supplie à ou laisse pas moi. Ben nous revoilà après David Luisin. Impossible vivre sans vous. Alors tout à l'heure, il me disait que impossible vivre sans vous, c'est un petit peu de bonnes écrits, ça, c'était un petit peu de bonnes scribes, c'est-à-dire parce que on a un morceau qui s'appelle Vive à deux, on a d'autres morceaux qui s'appellent Vive à tes côtés, où il est très sentimental ou dans. C'est ça, dans très sentimental. Musique, hein, voilà. Alors c'est quoi ça? C'est parce que l'amour est plus facile à écrire ou bien c'est parce que ça vient naturellement? Ça vient naturellement et c'est une manière de s'exprimer assez intéressante en fait. Ah, on va dire ouais. que c'est plutôt charmeur aussi. C'est intéressant ça, d'être intéressant comme ça, à écrire des morceaux comme ça. Hein? C'est ça. Ouais. Et c'est vous-même qui écrit? Oui, c'est moi-même qui écris. C'est toi-même qui écris ces bonnes morceaux là, donc vous l'inspirez forcément. Bah oui. Ah ouais, mais il dirait pas c'est la fraîcheur de tampon là-haut qui inspire là-haut, mais peut-être tout ton environnement, non? Ben, on va dire que moi, ça peut m'arriver d'écrire des paroles un peu n'importe où. Ça peut être dans la voiture, à Saint-Paul, un pique-nique. Quoi et vous écrivez assez vite? Ça dépend. Des fois, oui. Des fois, ça peut faire une journée. Après, j'ai une chanson en fin de journée. Mais des fois, ça peut prendre du temps. Ça dépend de l'inspiration et du moment. Ah ouais. Parce que David Luisin, lui, là, c'est un bouc qui écrit vite, hein. Ou comment on a lu un morceau le matin, le soir, la fini, hein. Hein, et je ne connais pas s'il est comme un parodier d'un chanteur français qui a quitté nous dernièrement, qui s'appelle Alain Bachoum. Vous connaissez. Et son parodier qui a écrit tous les morceaux d'Alain Bachoum disait que moi, j'écris vite. Mais je prends encore plus de temps pour corriger. Est-ce que, Dim, vous prenez du temps à corriger les bonnes écrits? Corriger. C'est-à-dire adapter. C'est pas une question philosophique, hein? Non, mais juste, est-ce que vous arrivez à écrire rapidement et ensuite prendre du temps pour corriger, ou bien sinon prendre du temps pour écrire en corrigeant en même temps?
Tout comme quelqu'un qui ferait une bonne dictée prendrait le temps de réfléchir pour écrire sa dictée, il y en a d'autres qui écrit, et puis quand il a fini, il fait comme moi, il corrige. En fait, on va dire que moi, en fait, je fais mes paroles par rapport à la musique. Je mets la musique en arrière-fond. Oui. Et puis, j'écoute et j'écris en même temps, en fait. D'accord, alors. Donc, sur le feeling de la chanson. Nous va revenir tout à l'heure, parce que nous avons quelque chose, à on va dire, moi, quand nous avons causé depuis tout à l'heure, où est aussi artiste de l'océan, on va dire, où il aime bien les gens qui viennent un petit peu de Maurice, tout ça, non? Oui, il n'y a pas trop longtemps, je suis allé en vacances à Maurice. C'est pour ça, alors, comme il disait tout à l'heure, comme ça, ni là, comme ça, hein, quel morceau aimerait faire écouter toute bonne temps de regarder, ou là, les bonnes téléspectateurs nous regardent, comme ça, un maman, il appelle Olivier Brick. Ouais. Il n'est pas très local, Olivier Brick, quoique maintenant, il est local parce qu'il habite à La Réunion maintenant, mais dans le temps. Mais après, c'est un chanteur que j'aime bien, donc. Ouais, et nous, ça rit quand ça dit moi le titre, la chanson. Toujours dans le même thème. Toujours dans le même thème, hein? C'est ça. C'est I Love You. Ah ouais, bah oui. Écoute, nous regarde ça, après nous revient après, nous avons un petit peu dessus. I love you, impossible de vivre sans ou, vive à deux, vive à tes côtés, enfin tout ça quoi, hein? Il y a beaucoup d'amour là. Hein? Oh là là. Tu vois ça? Mais bon, allez, nous ça tout de suite avec Olivier Brick et puis après, nous revient I love you. Et tous les soirs avant mi-dort, m'y pense à ou plus fort mon trésor. I love you, c'est ça que m'y veut dire tous les jours. Et pour mon amour elle est fou. Ou te gen pati à moi, que aussi ou te aime à moi, depuis que mi te aime à ou. Tous les deux nous te aime à nous, aujourd'hui nous connaît le vrai vérité. I love you, c'est ça que me veut dire pour toujours. Te quiero, mi amor, jusqu'à la mort. Mien, au fond, mon trésor, et jusqu'à la mort, mi va aimer ou, mi veut que nous les toujours deux. Mi veut
après le morceau de Olivier Brick, I Love You Olivier, plutôt c'est Gatier qu'un lover, quoique c'est un lover, c'est Gatier. Parce qu'Olivier a des morceaux d'amour aussi, bien. Oui. Ouais. Et m'a remarqué que Olivier, là, il fut un temps, il y avait des Sega vraiment piqués. Puis il a commencé, il a fait vraiment des Sega love. Parce que son environnement l'a changé. Vous connaissez, il devient amoureux. Madame, Ça va mariée. vite, Hein? Ça va vite, hein? Ça va vite, hein? Et est-ce que l'environnement, là, il est propice à l'écriture C'est-à-dire quand on est amoureux? Ou écrit plus vite? mieux Oui. Et que des chansons d'amour En fait, aussi? on peut même se baser sur le quotidien, en fait. Ah ouais? Bah oui, l'histoire de tous les jours, on sait jamais. Hein. Mhm. Des fois, il y a des petites sorties en restaurant, on peut raconter un peu la journée, ou sinon des petites sorties à la plage, en montagne, des petites balades comme ça, on peut mettre dans la chanson. Puis Mhm. ça rend un truc tranquille et c'est bien après. Ouais. Et pour quoi, la chanson est une histoire ou un poème? Les deux. Les deux? C'est une histoire, et en même temps, on peut montrer les sentiments dans l'histoire. Il y en a un. C'est assez poétique après. Ah ouais, oui, voilà. et tout à l'heure, tu vois comme ça que vous écrivez souvent à l'arrière d'une musique. Hein? Et cette musique-là, c'est quoi? C'est un rythme pris par là? Ou bien sinon Composé. c'est quelqu'un qui compose? En fait, on va dire au tout début, je faisais comme ça, sur un rythme. Mais après, par rapport aux droits d'auteur et tout, mais après, moi, j'avais envie de faire plus loin, parce qu'en fait, j'avais envie de faire toute ma musique moi-même. Du coup, j'ai commencé à composer moi-même. Mhm. Et c'est vous-même qui compose? Ouais. Donc, vous les, comment on dirait ça? Un big maker? En quelque sorte, oui. En quelque sorte. Ouais. On va dire débutant. D'accord, mais c'est vous-même qui compose les chansons de toute musique alors. C'est ça. Hein? Et au jour d'aujourd'hui, il y a à peu près 21 printemps, comme ça, il dit ça, hein, parce que pour cause un petit peu français comme maintenant. Là. On a à peu près combien de morceaux comme ça au film écrit, avec une musique à l'arrière, presque aboutie, je veux dire. Presque abouti. Hein? Petite quinzaine. C'est une quinzaine, quand même. Ah ouais. Et les premiers datent de quand? Les premiers. Il y a quelques Fin de années de ça. lycée. Fin de lycée. Ouais, c'est Donc pas... on a à peu près 5-6 ans de ça. C'est ça. D'accord, alors. et Après, j'ai laissé traîner comme ça, mais après, à un moment donné, j'ai voulu mettre ça Mhm. bien comme il faut, donc voilà. Et pour l'instant, pas de CD, pas d'album encore, non? Si, j'ai un album. T'as un album? Oui. Ben oui, ben n'a pas donné moins. Ça n'y est là, ça peut donner moins d'album. Ben, je ne connais pas. Ben, d'habitude, les il elle n'est pas là. Un album de combien de titres, ça? 5 titres. 5 titres, il y a longtemps, ils sont les bacs? Quelques mois. Quelques mois. D'accord, alors, ok. Alors. Et tout à l'heure, là, dis-moi comme ça, on m'a dit qu'on s'appelle Dim, mais Dim, c'est quoi? C'est un diminutif de D-I-M ou bien c'est Dim. Mon deuxième prénom. C'est Dimitri. Dimitri, ben voilà, m'y chercher. Non, parce que m'y connaît, bonne de regarde à nous là depuis tout à l'heure, t'as dit, mais c'est qui Dim, c'est qui Dim? Ben bah voilà, oui. maintenant, nous connaissons Dim, c'est Dimitri aussi, qui vient du Tampon et qui fait à nous des morceaux de dancehall, C'est plutôt du R&B. de R&B. Moi, je dirais, ouais. Ouais. Alors, moi, j'ai jamais trop bien compris, excusez-moi, connais-moi, à part que Sega, un petit peu Maloya, ça, je ne connais pas trop, moi. Différence entre l'R&B et le dancehall, c'est quoi? C'est par rapport au rythme. Au rythme, hein? Ouais, le rythme que ça, un dancehall, c'est plus soutenu, plus dansé en fait. Ouais. Hein? Et l'R&B, c'est plus parler dessus, C'est ça. c'est raconter une histoire dessus, c'est... Ah ouais, d'accord, alors ok. Ou les plus R&B alors que dancehall, hein? J'ai essayé le dancehall, mais après, c'est pas que j'arrive pas à chanter dessus, mais c'est que ça fait étrange quand c'est moi qui chante. Ah bon? Ah. Parce que du coup, j'ai pas l'habitude de parler créole. Et après, Ah. quand je parle créole, tout de suite, ça fait un vide en fait. On peut faire du dancehall en parlant français, non? En chantant en français, non? C'est Oui, pas possible. après, je sais pas comment. Oui, ouais. Et on a d'autres univers musicaux comme ça que vous veut visiter un petit peu de temps en temps, je sais pas moi. Moi, en d'autres fait, types de musique? je vois tout. Tout. Il y a même, on peut dire que dans ce que j'ai dans un coin, j'ai même du rock et du métal. Hein. Donc, Du rock? Ça peut aller loin en fait, oui. Ah ouais. Du rock façon anglais, presque à la limite du garage, dans le fond de garage, non? Ouais, c'est ça. Bah, j'ai voulu lancer ça. J'ai voulu faire un groupe. Du coup, j'ai acheté une guitare, une basse, une batterie. Hein, mais la motivation, en fait, faut trouver les gens qui sont motivés comme moi. Ouais. Après, c'est un peu Après, plus faut pas compliqué. avoir trop voisins à côté parce que ça fait du bruit, ça fait là. Hein? On va dire que mes voisins se sont pas trop. D'accord, alors. Et aujourd'hui, donc, vous êtes aussi musicien? Non, je commence à apprendre un peu les instruments, mais Ouais. Hein? Et alors, j'ai vu des petites notes comme ça à l'écoute, mais Et où t'as instrument qui plaît le plus là, actuellement, dans le moment? là? actuellement, c'est Ouais. le piano. C'est le piano? Mais ça a voulu être la guitare, mais Ouais. je vais plus aller sur le piano après. Mais le piano vrai avec touche dure, Non. classique ou bien sinon Synthé.
Le synthé. Synthé. Le synthé, alors. Ouais, parce qu'après, pour la composition, La c'est plus composition, c'est simple. plus facile. Ah, ouais. Parce que là, actuellement, quand on compose quoi, c'est des logiciels qu'on prend et puis après, ou essaye de bidouiller comme on a fait, comme Richard a fait, comme la machin, ils mettent deux notes, ils additionnent les autres, Ça dépend. etc. Parce que des fois, je bidouille, des fois, je tape au clavier. Et après... D'accord. Alors, et on a un morceau qui s'appelle Vie à deux. Hein? Oui. Oui, parce que tout bon morceau, c'est Vie à deux, vive à tes côtés. Il y en a d'autres encore, m'a zappé. Après, les deux autres, ça change un peu de style. Ah bon, d'accord. Ok. Et Vie à deux, c'est un morceau qui est plutôt un R&B. C'est ça. C'est un R&B. Et ce morceau-là, parce que vous connaissez, quand nous sommes dans l'émission Cause pour nous, comme ça, ici, là, eh ben, il faut faire vraiment du live. Hein, c'est-à-dire qu'il ne plaisante pas, il ne joue pas sur un préenregistré, et puis il ne fait pas du playback. Hein. Moi, il prend la guitare. Richard a au micro, et nous essayons de faire un petit peu façon balade, peut-être. Hein? C'est ça, au feeling. Moi, il fallait venir à la pêche, et puis après, enfin, mais suivant, les bon? D'accord, pas de souci. Vie à deux? C'est ça, Vie à deux. Elle est bon, alors, ok. Ben, elle est partie avec Vie à deux. Nous sommes toujours avec Dim, hein? Avec un morceau qui s'appelle Vie à deux, et puis à nous revient après encore. Allez. Depuis ce jour tu vois tout a commencé à changer. L'amour que j'avais pour toi n'est pas prêt de se terminer. J'ai donné confiance à des personnes qui ne valaient pas la peine. Maintenant c'est ça le dilemme car c'est une vie à problème. Je te dis qu'on peut toujours encore aller plus loin, car on sait tous les deux c'est même fabuleux chemin. Ce qui nous lie l'un à l'autre c'est ce même destin. C'est loin d'être fini car on se tient tous les deux la main. Une vie à deux, comme des amoureux. C'est pas fini, c'est moi qui te l'a promis. Tous les deux, toujours heureux. Je veux qu'on la finisse tous les deux. Alors t'en dis quoi? Moi je ne veux que toi. Je te le dis franchement parce qu'honnêtement moi j'y crois. Quand tous les matins j'ouvre les yeux, ouais, je te vois là c'est merveilleux. Immobile les larmes aux yeux, toi et moi comme de vrais amoureux. Un bonheur, une lueur de feu. Mais ça va plus loin que ça parce qu'on est heureux. Une vie à deux, comme des amoureux. C'est pas fini, c'est moi qui te l'a promis. Tous les deux, toujours heureux. Je veux qu'on la finisse tous les deux. Et bien nous revoilà après ce morceau, cette balade d'un marmaille qui vient là-bas directement du tampon, qui fait de l'R&B. Alors ce morceau-là, c'était pas forcément un R&B, là, nous avons façon balade. Quoique, des fois, il s'est un petit peu vite dedans, hein, Ouais, il des fois, accélère oui. un petit peu, remonte un petit peu, il m'oblige coder haut, hein. Bah, celle-ci, c'est pour Comme ça que c'est mon comme ça. âge. Ouais. Et quand même assez compliqué de faire des morceaux comme ça, ou un morceau les doucement, faut ça un coup, comme ça. Ben, moi, je trouve que c'est plus simple. C'est plus simple, hein. Pour moi, c'est plus simple. Ah bon, Du coup, voilà. d'accord. Et ça, ce morceau, Vive à deux, là, c'est quoi? Ça fait partie de la première partie de ta existence musicale ou bien de la deuxième partie? Parce que si nous estimons que ta existence musicale n'est à peu près 4 ans ou 5 ans, enfin, On va dire la comme deuxième ça. partie. Deuxième partie plutôt. Donc les tout nouveaux, ça alors Ah, c'est oui. fait partie aussi de tout album? Oui, ça fait partie de mon album. D'accord. Alors, et des sous-albums comme ça, on a quel titre comme ça? Il y a Avec toi, Vie à deux, Vivre à tes côtés, c'est le clip. Oui. Comprends pas et Société. Les deux D'accord. derniers, après, c'est plus du love, quoi. Ouais, Ça a changé un peu de ça a style changé un pour, petit peu. pour élargir un peu le panier. Ouais, d'accord. Là. Et où t'album, t'es enregistré à quel endroit?
Avec Soprason. Soprason. Ouais. Et Soprason, on a fait là aussi la musique ou bien seulement l'enregistrement? Si, il m'a aidé à retoucher un peu parce qu'au début c'était un petit peu brouillon, on va dire. Ouais, ouais. Hein? Mhm. Et c'est facile comme ça quand on rentre en studio alors que pendant avant on l'a chanté comme ça. Ah, hein, ça change. Ça change un petit peu? Oui, hein? ça change. C'est quoi? C'est la façon de chanter, il chante avec un métronome ou bien Non, mais la manière de chanter ça change pas. Après, c'est par rapport à comment on enregistre, c'est les arrangements et tout ça en fait. D'accord. C'est plus structuré. Ok, alors, et donc si au cas, Midon, qu'est-ce que ça fait d'autre avenir musical? L'avenir musical, il y a que c'est plutôt une passion. Passion? Donc, Plutôt une peut-être passion que qu'un métier, un vrai? c'est ça, peut-être que je ressortirai comme ça de temps en temps, mais après c'est passion en fait. Ouais, d'accord, alors là. Alors tout à l'heure, dis-moi comme ça que, ou le vrai nom c'est Dim, c'est le nom d'artiste. Le nom d'artiste. Hein? Ou le prénom c'est Dimitil. Dimitri, deuxième prénom, mais Ouais. mon premier prénom c'est Dorian. Tout le monde Dorian. m'appelle Dorian après. Ah bon, d'accord, alors, parce qu'il paraît que c'est un peu de money, ou Dim, il ne connaît pas trop encore pour l'instant, mais Dorian, tout le monde est pas au Dorian. Pour l'instant. C'est ça, c'est ça. Pour l'instant, peut-être changer après, parce Oui, qu'avec ça un serait nom bien, moi, d'artiste j'aime comme bien Dim, Dimitri. les parties. Puis Ah Dim, ben il sonne quoique, bien, hein. il y a certaines personnes qui m'appellent Dim maintenant. Ah bon? D'accord, bientôt, tu passes dans le chemin, tout le monde va pas là au Dimois. Pourquoi pas? C'est le but recherché de toute façon. Bah oui. Voilà, ok, alors. Alors, c'est-à-dire, on a encore de quoi pour écrire notre album? Oui. Parce que 15 morceaux, dis-moi, c'est le premier album comme ils m'ont sauvé. Oui, il y a de quoi écrire, il y a encore de quoi écrire. Toujours dans le love. Toujours dans le love. Ok, C'est ça. alors. Après, peut-être un petit duo avec ma copine justement en question. La personne concernée, pourquoi pas s'ajouter avec. Ben voilà, alors ok. On a un morceau, il s'appelle Vivre à tes côtés. C'est ça. Hein? C'est le seul clip qu'on est là pour l'instant? Oui, c'est le seul clip. D'accord, il tourne sur YouTube et tout? Oui, YouTube déjà aussi. D'accord, alors pour aller sur YouTube pour trouver le morceau, il faut comment? Tape Dim? Dim, vivre à tes côtés. D'accord. Normalement, on est censé trouver. Ben, les bon là. Hein, là, tout à l'heure, wow, tes chiffres sur YouTube qu'on m'a grimpé là. Ok. Peut-être, hein. En tout cas, merci bien nous mettre tout de suite le clip Vive à tes côtés. Hein, et un petit message peut-être avant nous savoir. Un Facebook, on peut ça? Si. Hein. Dorian Dimitri Revel. D'accord, ok. Alors, donc, s'il y a quelqu'un qui a besoin de contact, il peut aller sur Facebook Oui, éventuellement. me contacter, oui. Hein, et même il peut aller sur autre morceau sur YouTube et puis envoyer un message en dessous. Oui, Éventuellement. aussi. Voilà, alors. Ok, alors. En tout cas, merci bien. Hein, on était Si, contents ça fait d'avoir plaisir, ça fait plaisir. aujourd'hui. Hein, un petit message de remerciement. Oui, bah, parce qu'il y a un paquet de mounions, toi, ouais, déjà, papa, de moment. C'est ça, je tiens à remercier mon ton père, ami. ma mère. Ouais. Ma mère, du coup, elle m'a poussé à faire ça aussi, donc elle m'a soutenu sur tout le long. Après, l'investissement, ça a été un peu par elle, grâce à elle que je suis arrivé à là, sinon j'étais pas là. Après, pour l'inspiration, ma copine qui est à mes côtés, à mes côtés comme le titre. Et après, il y a plein d'autres personnes qui me soutiennent aussi, donc ça fait plaisir. D'accord, alors. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Hein? Merci aussi à vous aussi. Ok. On était dans une émission qui s'appelle Cause pour nous. En tout cas, on cause un peu avec moi. Hein? Ah, oui. Les bons alors. Ok. Nous aussi, nous retrouvons la prochaine fois dans une nouvelle émission Cause pour nous. Et bien, tout de suite, le clip Vive à tes côtés de Dim. Et nous retrouvons la semaine prochaine. Allez, à bientôt. Parce que c'est Dim la prod. Ça a commencé, c'était juste quelques mots. On s'y attendait pas, mais moi je te dis que tout ça c'était beau. C'était peut-être pas très doué, mais on a fait ce qu'il faut. Mais par contre là, honnêtement, je suis vraiment tombé de haut. Tu vois là comme dans les contes, je suis là en chantant. Je ne veux surtout pas te perdre, juste prendre mon temps. Tu me vois là qui t'appelle, je suis ton prince charmant. Je veux qu'on vive ensemble serein, mais cette fois-là réellement. Tu sais que tu peux compter sur moi, parce que moi je veux passer ma vie avec toi. Qu'on passe de nombreux moments ensemble, que plus rien nous résiste et que les pierres ennemies en tremblent. Tous les deux on est ensemble unis. Tu te rappelles, on pourra toujours aller vers notre infini. Moi je te dis que c'est pas fini. Je te lâcherai pas parce qu'on est unis. Je veux vivre à tes côtés, nous deux pour l'éternité. Et je veux vivre à tes côtés, nous deux pour l'éternité. Et je veux vivre à tes côtés, nous deux pour l'éternité. Et je veux vivre à tes côtés, nous deux pour l'éternité.
Je veux vivre à tes côtés, je veux que tu sois ma femme. Nos jours sont déjà comptés, n'éteins surtout pas cette flamme. Toi la mère de mes enfants, on vivra plus de 100 ans. Moi je te dis que j'y crois, car je serai là pour toi. Tu sais que tu peux compter sur moi, parce que moi je veux passer ma vie avec toi. Qu'on passe de nombreux moments ensemble, que plus rien nous résiste et que les pires ennemis entrent. Tous les deux on est ensemble unis. Tu te rappelles, on pourra toujours aller vers notre infini. Moi je te dis que c'est pas fini. Je te lâcherai pas parce qu'on est unis. Je veux vivre à tes côtés, nous deux pour l'éternité. Et je veux vivre à tes côtés, nous deux pour l'éternité. Et je veux vivre à tes côtés, nous deux pour l'éternité. Et je veux vivre à tes côtés, nous deux pour l'éternité.